Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En cette belle journée du 18 octobre, que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit toujours et encore glorifié. Lui qui nous réveille tous les matins, lui qui prend soin de nous, lui qui nous assiste, qui nous bénit, qui nous contrôle, qui nous conduit, lui qui combat à notre place les batailles visibles et invisibles. Je suis venue lui dire merci, parce qu'il est le premier et il est le dernier dans ma vie. Je me lève avec lui le matin et le soir avant de me coucher. Il est mon partage. Je dis merci au Seigneur pour ta vie. Je dis merci au Seigneur pour ton attachement à lui. Je dis merci au Seigneur pour ton salut. Bonjour à ma sœur, Bati Ipemba. Bonjour à Rayon du Soleil, même si elle n'est pas encore là. Bonjour à Madly Désirée, à ma sœur Mona, Marie-France Marotta, Céleste Divine, Ruffin Patnelli, Romanos Barreau, Solange Edimo, Bangui Koya, Alicia Kailou. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Même si je n'ai pas cité votre nom, il faut que tu saches que je prie beaucoup pour toi. Dans mes prières, je ne manque pas de citer certains de vos noms, mais sinon je prie pour chacun et chacune de vous. Bonjour à ma sœur Sophie Issé, je prie aussi beaucoup pour toi ma sœur. Je prie beaucoup pour toi, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous et surtout que nous soyons tous des instruments dans la main du potier. Hier, j'ai commencé un partage que je n'ai pas terminé parce que la vidéo avait été coupée. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça avait été coupé, voilà. J'ai attendu que ça reprenne, mais ça n'avait jamais repris. Donc hier, j'étais en train de dire que nous sommes surveillés. Nous sommes surveillés et il ne faut pas que tu l'oublies. Bonjour à Yvonne Moutoussami. Voilà, je vois Romanos Barreau qui est là, merci. Que le nom de Jésus soit glorifié. Marcel de Leslie, où que vous soyez. Ma sœur Pazé que je ne vois plus. Je ne vois plus Alice Pazé, j'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle va bien, Rayon du Soleil. Envoyez toutes mes salutations à Alice Pazé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je pense à chacun d'entre vous. Il y a des noms qui viennent. Il y a des noms qui viennent. Fercy. Que le Seigneur bénisse Fercy. Je ne sais pas. Dionel d'or. Voilà les personnes qui ont l'habitude de se manifester. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais commencer ce partage par une petite mélodie. Une petite mélodie qui m'est montée là tout à l'heure dans le cœur avant de commencer cette vidéo. La chanson n'est pas compliquée. La chanson n'est pas compliquée. On dit juste Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Bonsoir à Raïssa Dibéa, Charlize RC. Je pense à ma sœur Tatiana Mandré, Steph Bless, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'ai aussi une sœur qui est en Allemagne. J'ai oublié son nom. Aristide Alapini, Pépin Malanda. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Ma sœur Charlotte qui est en Tunisie. Je ne sais pas si elle est toujours en Tunisie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc la chanson n'est pas compliquée. Andimbila Matondo, sois béni au nom de Jésus. La chanson n'est pas compliquée. La chanson dit juste Saint, tu es saint. C'est simplement ça. C'est une combinaison de plusieurs auteurs dont je suis. Voilà. En fait, c'est un cantique. J'ai fait un mélange d'une chanson, d'une mélodie que j'écoutais quand je grandissais et d'une autre que le Seigneur m'a fait entendre après ma conversion. Donc, pour certaines personnes, vous savez que ça fait déjà un moment qu'on est entré en studio. Et par la grâce du Seigneur, nous allons reprendre des activités. Depuis que je suis rentrée de voyage,
nous n'avons plus eu de répétition. Je ne suis pas encore allée en studio. Il y a encore des choses à faire. Il y a la première chanson qui est terminée. Il y a la deuxième qui est terminée. Il y en a encore d'autres. Et que le Seigneur m'aide. J'étais en train de préparer déjà les clips. Et malheureusement, ce qui est arrivé. Et voilà, ça a un peu ralenti les activités. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons reprendre cela. Donc, la mélodie que nous allons entendre cet après-midi dit juste que tu es saint. Tu es saint. Et c'est comme j'ai dit la dernière fois, je vais partager mes mélodies avec vous, afin que le Seigneur utilise toutes ces mélodies célestes pour nous faire du bien. On dit juste que tu es saint. Saint, 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 saint est le Seigneur. Saint, 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 saint est le Seigneur. Le Seigneur est saint. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que les anges chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Ils jettent leur richesse. Et ils reconnaissent que Dieu est 3 fois saint. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Oh, non, Saint, 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 Saint est le Seigneur. Honneur, puissance, oh Dieu, 3 fois saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es 3 fois saint. Tu vis dans un lieu saint pour les siècles des siècles. Tu es saint, saint, saint. Tu es 3 fois saint. Tu es le saint des saints pour le siècle des siècles. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. You are holy, holy. You are holy, the Son of God. You are holy, holy. You are holy, the Lamb of God. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Dios amor santué, Dios amor santué, Dios amor santué, le Fils de Dieu. Dios amor
chante que Dieu est saint, il est saint. Seigneur, chante avec moi, tu es saint. Seigneur, tu es saint, saint, saint. Tu es trois fois saint, tu vis dans un lieu saint, dans ta demeure. Tu es saint, 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 tu es trois fois saint, tu es le saint des saints, pour les siècles des siècles. Ne soyez pas étonnés d'écouter un jour cette chanson. C'est une de mes compositions, inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Tu es saint, Seigneur. You are holy, holy, you are holy, the Lamb of God. You are holy, holy, you are holy, the Son of God. Notre Dieu est saint. Il est trois fois saint. Il est saint, saint, saint. Les anges chantent qu'il est saint. La terre entière proclame sa sainteté. Et sa demeure est sainte. Et la Bible nous dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Dieu aime la sainteté. Dieu aime la propreté. Dieu aime la pureté. Que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence lui reviennent. Celui qui fait battre mon cœur. Celui qui m'a promis une demeure céleste. Jésus-Christ est Seigneur. Hier, j'ai commencé un partage que je n'ai pas terminé. Et par la grâce du Seigneur, je vais la continuer aujourd'hui et je vais la terminer. Pas le partage, mais la vidéo. Voilà. Donc hier, j'étais en train de prier. Oui, ça s'est passé hier dans l'après-midi. Quand je vous ai dit que j'ai vu une dame entrer dans ma chambre en esprit et elle était nue. Je vous en ai parlé hier soir, sauf que la vidéo avait été interrompue. Donc, lorsque je me suis réveillée aux environs il était presque 6 heures du soir, j'ai commencé à prier, mais sérieusement. J'ai commencé sérieusement à prier. Dieu avait mis dans mon cœur que je prie pour les enfants du monde entier. J'étais en train de prier pour toutes ces femmes qui ont le cœur meurtri, toutes ces mamans qui perdent des maris, toutes ces femmes qui perdent des enfants, toutes les mamans qui ont le cœur brisé. Il y a des mamans dont les enfants sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont porté des grossesses 9 mois pour rien. Il y a des femmes qui ont allaité, qui ont fait grandir des enfants jusqu'à la trentaine, jusqu'à la quarantaine, jusqu'à la cinquantaine et n'ont pas vu ces enfants réussir. Et malheureusement, ces enfants-là sont morts. Je priais pour tous les enfants qui sont kidnappés, pour tous les enfants qui sont offerts en sacrifice au diable, pour tous ces enlèvements qui sont faits parce qu'il y a des gens qui ont besoin des organes internes des gens. J'étais en train de prier pour la sorcellerie dans les écoles, dans les quartiers. J'étais en train de prier pour les innocents. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que les innocents doivent payer? Pourquoi est-ce qu'un petit enfant qui n'a rien fait doit payer pour un occultiste qui a besoin d'avoir des pouvoirs, qui a besoin d'avoir de l'argent et de la gloire? Je dis, Seigneur, pourquoi les cœurs des mères doivent être brisés? Pourquoi on doit souffrir? Lorsqu'un homme meurt, la veuve est maltraitée. Lorsqu'un homme meurt, les orphelins dans la rue, les enfants qu'il a laissés manquent de soutien.
Ces filles, ces petites filles deviennent des futures prostituées. Ces petits garçons, parce que leur père est mort, ils deviennent des brigands, des drogués, parce qu'il n'y a plus de support. Je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que les cœurs des mères, pourquoi est-ce que nous devons souffrir comme ça? À chaque fois que notre enfant n'est pas rentré le soir, on n'a pas le sommeil. On ne dort pas la nuit. C'est vrai qu'il y a des mères qui sont méchantes, c'est vrai. Mais il y a des mères qui ont des cœurs. Il y en a. Et je sais que tu es une mère qui a un cœur. Tu pries pour ta maison. Et si tu t'es approché d'ici, c'est parce que Dieu a mis en toi une certaine sensibilité. Et je prie le Seigneur pour toutes les mamans qui sont là, qui m'écoutent. Et je te remercie de partager ce message afin qu'une mère quelque part écoute. Je prie le Seigneur que toutes les mères qui sont connectées ne souffrent jamais dans leur chair. Je prie au nom de Jésus que tu n'enterreras pas tes enfants. Au nom de Jésus, aucun de tes enfants ne quittera cette terre avant toi. Tu ne seras jamais témoin de la mort d'un enfant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. C'était la prière de ma mère et le Seigneur l'a exaucée. Et aujourd'hui, c'est ma prière. Ma prière est que je n'enterre jamais un enfant. Ma prière est qu'on ne m'appelle jamais veuve. Je n'ai jamais envie. J'ai pas envie de fréquenter ça. J'ai pas envie de vivre ça. Je sais ce que c'est qu'être une orpheline et ça me suffit. Ça me suffit. Je ne veux pas être la veuve de qui que ce soit. Je ne veux perdre aucun de mes enfants. Que le Seigneur m'épargne cela. Que le Seigneur m'épargne cela. Telle est ma prière en ce jour, 18 octobre. Seigneur, épargne-moi de cela. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je ne veux pas cela. Je déclare au nom de Jésus que cela ne m'arrivera jamais. Je ne serai jamais la veuve de qui que ce soit. Et je ne perdrai aucun de mes enfants. J'étais en train de prier. Et c'était très profond. J'y ai donné mon cœur parce que je suis une mère. Et je sais ce que c'est de souffrir pour un enfant. Et pendant que je priais, il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre. C'était un homme. Et quand je parle de ces choses, je parle des choses spirituelles. Raison pour laquelle le titre d'hier, c'était « Nous sommes surveillés ». Pendant que je priais hier, il y a un homme qui est entré dans ma chambre. J'étais assise sur mon lit et il est entré du côté gauche de ma chambre. Donc, il est passé par la porte. Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne connais pas son identité jusqu'à présent. C'est un homme grand, fort. Quelle était la couleur de sa peau et quel était son visage, je ne saurais pas l'expliquer. Je n'ai pas vu son visage était brouillé. Je sais qu'il était grand et fort et c'était un homme. Il avait porté un uniforme beige. Un uniforme beige. Je ne sais pas si vous connaissez les genres de tenues qu'on appelle tenue ministre. Une chemise bien repassée avec un pantalon de couleur beige. Et je pouvais sentir que c'était un grand homme. Quand je dis un grand homme, c'était quelqu'un qui avait une certaine autorité. C'était un, comment je peux dire, un combattant. Mais il n'était pas habillé en tenue de combattant. Il était habillé comme un homme posé, ayant une certaine autorité, un certain pouvoir. Et il est entré en esprit, hein. C'était pas en chair et en os comme ça que je le voyais, c'était un esprit. Il est entré par ma porte, il est entré sur ma gauche et il s'est mis juste là debout, sur ma gauche, et il me regardait. Et j'étais en train d'intensifier mes prières parce que je ne sais pas qui il était. Je ne sais pas pourquoi il était là. Je ne sais pas quelle était sa mission. Mais il était juste là debout. Grand de taille, fort, musclé, autoritaire. Est-ce qu'il me regardait avec amour ou avec dédain? Je n'en sais rien. Parce que je ne pouvais pas voir les traits de son visage. Je ne sais pas. Est-ce qu'il était en colère? Je ne sais pas.
Je ne sais vraiment pas. Juste que il était là. Et il est resté là tout le temps que je priais. J'ai continué de prier parce que je me suis dit peut-être qu'il est venu me faire du mal. Je me disais peut-être qu'il va avancer, me faire du mal. Mais dès qu'il est entré, il n'a plus avancé d'un pas. Il est juste resté là. Il me regardait. Il me regardait et il n'a rien fait. J'aimerais te dire que nous ne sommes jamais seuls. J'aimerais réitérer, on n'est jamais seul. Dans ton lit, dans ta salle de bain, dans ta voiture, où que tu sois, tu n'es jamais seul. Si tu n'es pas avec l'Esprit de Dieu, alors tu es avec l'Esprit du mal. Il faut que tu saches que tu es surveillé. Dieu te surveille. Les yeux de Dieu sont braqués sur toi. Tes ennemis aussi te surveillent. Ils regardent comment tu marches, ils voient comment tu agis, comment tu te comportes, comment tu parles. Et tout ce que nous faisons est enregistré. Tout ce que nous faisons est écrit dans un livre. C'est écrit. Et pendant que je parle, il y a comme un souvenir qui a envie de revenir, mais qui m'échappe. Il y a quelque chose, Dieu a envie de parler à quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train de venir et qui m'échappe. Je crois que ça s'est passé, nous sommes mardi. Ça fait pas longtemps. Sauf que c'est en train de m'échapper là, c'est en train de fuir, ce souvenir est en train de fuir. On était en train de me parler de quelqu'un. C'était un homme, un père de famille. Que le Seigneur m'aide. Saint-Esprit, aide-moi. Il y a quelque chose qui était en train de... Il y avait un enregistrement. On a enregistré cette personne dans le monde spirituel. Et on était en train de faire repasser cet enregistrement-là. Je ne sais pas si c'était pour le gracier ou pour le condamner. Mais c'est un père de famille, c'est un homme qui disait des choses. La personne n'a pas fait, mais a dit des choses. Et dès qu'il a dit ces choses, on a enregistré juste la petite partie qu'il avait dite là, pas le reste. Il y a quelque chose qu'on avait enregistré. Et on se servait de cet enregistrement-là. Honnêtement, je ne sais plus, ça m'échappe. Je ne sais plus si c'était contre lui ou c'était pour le gracier. Je ne sais plus, ça m'échappe. Et je sais que le Seigneur va m'aider. Comme il me l'a rappelé, ça va sûrement revenir. Avec Dieu, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer parce qu'il est le maître de tout. Lorsque je force avec ma chair. Mais ma chair n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Donc, si Dieu a envie que je me rappelle exactement de ce qui concerne ce père de famille, je me rappellerai. Je suis allée vaquer à mes occupations hier et avant de dormir, j'ai fait ma prière. J'ai lu ma Bible dans le Nouveau Testament. Je suis dans Luc, toujours au chapitre 5. J'ai lu et j'ai prié. J'en ai fait un sujet de prière. J'ai prié jusqu'à m'endormir. Lorsque je me suis Non, je ne m'étais pas encore endormie. En fait, il y a ma fille qui était là, qui dormait à côté de moi, la petite, qui m'y a dormi avec moi. Elle dormait très mal, en fait. Elle avait quitté l'autre côté. Elle était venue, en fait, elle était venue dormir dans mon côté et je l'ai prise, je l'ai déplacée. Et la chambre était plongée dans le noir, comme toujours. Il y avait juste la lumière au niveau du balcon. Et lorsque je l'ai déplacée comme ça, en fait, dans le sommeil, elle s'est levée et elle a commencé à parler. Elle s'est vraiment mise à genoux sur le lit et elle parlait. Je me suis dit qu'elle est en train de rêver, en fait.
Elle parlait, elle a parlé. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit. Et après, elle s'est rendormie. J'ai vraiment essayé de comprendre ce qu'elle disait. Je n'ai pas capté. Je sais qu'elle parlait. Elle a beaucoup parlé. Donc quand je l'ai déplacée, elle s'est mise à genoux sur le lit. Elle a regardé, elle a parlé, elle a vraiment parlé. Et après, elle s'est allongée. Elle a au moins parlé pendant 1 minute. Elle a beaucoup parlé, au moins pendant 1 minute. Et elle s'est allongée. Je me suis dit que c'est dans le sommeil. Je me suis dit, elle était en train de faire un rêve et voilà, ça arrive souvent. Et je m'allonge sur mon côté gauche. Je m'allonge sur mon côté gauche. J'avais encore les yeux ouverts. J'avais les yeux ouverts et je vois un tableau. J'ai vu un tableau juste au-dessus de moi comme ça. Je ne dormais pas. J'ai vu un tableau et sur ce tableau, on a écrit Ésaïe 56, verset 1. Je l'ai vu hier sur un tableau, dans une vision, pendant que j'étais allongée sur le lit. J'avais les yeux ouverts. Mais comme j'avais déjà éteint la lumière, je m'étais dit que j'allais le lire aujourd'hui, ce passage. Je voulais me concentrer sur le sujet que j'avais avant de dormir, que j'avais lu dans Luc au chapitre 5. Je remercie la personne qui va m'aider à écrire Ésaïe 56, verset 1. Ce verset n'est pas seulement pour moi. Ce verset aussi est pour toi. Si le Seigneur me l'a donné, je viens te le donner en retour. Parce qu'il m'avait donné une instruction, une recommandation stricte. Il m'avait dit, tu vas le leur dire. Il m'avait dit, tout ce que je te dirai, tu iras le leur dire. Que ça te regarde, que ça ne te regarde pas, que ça te concerne, que ça ne te concerne pas. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Ésaïe 56 au verset 1, je l'ai lu tout à l'heure. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas et ma justice se manifestera. C'est ça, Ésaïe 56, verset 1. Je vais relire encore pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Observe ce qui est droit. Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Ça veut dire que si j'observe ce qui est droit, je marche dans la droiture, je marche dans la vérité. Si je pratique ce qui est juste, je fais ce que Dieu me demande de faire, je m'éloigne du péché. Le Seigneur Dieu va manifester sa justice dans ma vie. Et bientôt, il y aura le salut. Le salut, c'est sortir des difficultés. Le salut, appelé le sauveur, ça veut dire que tu étais en plein pétrin, tu étais dans la boue, tu étais dans ce que tu connais, et il y a quelqu'un qui vient te sortir de là. Il y a un sauveur. C'est ça ton salut. Et il dit que le salut va venir très bientôt. Il ne tardera pas. Ce salut ne tardera pas à venir. Et sa justice va se manifester. La justice de Dieu, c'est te venger. Dieu va te venger. Dieu va te faire justice. Il va te rendre justice. Mais à quelles conditions? Si tu observes ce qui est droit et si tu pratiques la justice. Je l'ai lu ce matin. J'ai dit, mon salut n'est plus loin. C'est quel salut? Est-ce que c'est mon salut terrestre?
c'est mon salut céleste? Est-ce que Dieu est en train de me dire, bientôt je te sortirai de cette situation compliquée que tu traverses. Bientôt je te ferai justice. Tout cela qui t'opprime, tout cela qui t'oppresse, je vais te venger. Combien nous sommes là? Nous voulons que Dieu vienne à notre secours. Seigneur, viens me secourir. Je n'arrive plus. Je suis oppressé. Seigneur, je suis persécuté. Je suis triste. Je suis angoissé. Je souffre. La question que je te pose, est-ce que tu observes ce qui est droit? Est-ce que tu pratiques ce qui est juste? Pour que le salut de Dieu ne tarde pas dans ta vie. Pour que sa justice se manifeste. Je sais que Jésus reviendra. Je sais qu'il reviendra. Il me l'a promis. Quand est-ce qu'il reviendra, je n'en sais rien. Ça, c'est un fait. Je sais qu'il reviendra. Mais je crois qu'il est en train de parler de mon présent là. Il n'est pas en train de me dire, je viens te chercher, je vais t'amener au ciel. Ça, je sais qu'il le fera. Tôt ou tard, il le fera. Je sais que j'entrerai au ciel. Advienne qu'au pourra. Même si c'est dans je ne sais combien d'années, je m'accrocherai à Jésus pour entrer. Mais actuellement, je suis en train de vivre des situations dans ma vie, dans ma chair, dans mon âme et dans mon esprit. Et j'ai besoin que ça change. J'ai envie que ça change. J'ai envie que Dieu fasse du bien, non seulement à moi, mais à toutes les mamans, là, à tous les parents, à toutes les personnes qui m'écoutent. Et c'est la parole qu'il m'a donnée hier. Je l'ai lu ce matin. J'ai dit, je le prends pour moi. Et si tu peux le prendre pour toi aussi, gloire à Dieu. Ésaïe 56, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas Moïse qui parle. Ce n'est pas Ésaïe qui parle. Ésaïe a juste écrit. Mais c'est l'Éternel qui parlait. Observe ce qui est droit. Pratique ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Si nous sommes justes, le salut ne tardera pas à venir. Pour toi, peut-être que ça sera un retard. Oui, pour moi, c'est un retard. Mon malheur a commencé là en juin. En juin, j'ai commencé une série de malheurs. Juin, je suis en arrêt professionnel. Juillet, j'ai perdu un être cher. Août, je perds celle qui m'a mise au monde. Septembre, je reviens chez moi, la maison est dessus-dessous. Inondation, j'ai dormi à la belle étoile. Il a plu sur moi. J'ai perdu des meubles, j'ai perdu des vêtements. Octobre, ma fille tombe malade. 3 jours de stress, 3 jours où j'ai prié, 3 jours où j'ai cherché la face de Dieu. Dieu est intervenu. Mais il m'a dit que ce n'est pas terminé. Continue à observer ce qui est droit. Continue à pratiquer la justice. Car mon salut ne tardera pas. Et ma justice à se manifester. Dieu va me justifier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de ce que je vis. Et je sais que tu es là, tu es très content. Tu applaudis. Ça te fait réjouir dans ton lit. Tu dis c'est bien fait pour elle. Elle a perdu son emploi. Elle a perdu sa mère. Elle est en train de tout perdre. Je sais que tu es content. Je sais que tu m'écoutes là. Dieu me l'a dit. Il m'a dit qu'il y a des gens qui sont contents de me voir souffrir. Tu n'es pas le premier. Dès que je suis sortie du ventre de ma mère, dès que j'ai été conçue dans le sein de ma mère, il y avait déjà des programmes machiavéliques contre moi. Toi, tu n'es venu qu'après. Depuis que je suis conçue, j'ai des ennemis. Mais je prie que tu vives toute ta vie dans la paix, dans la joie et dans le bonheur sur cette terre. Je prie que tu ne perdes jamais ton emploi, toi qui te moques de moi. Je prie que tu ne perdes jamais tes parents, que tes parents vivent éternellement et que toi aussi que tu vives éternellement sur cette terre. Je prie que vous soyez tous éternels, toi et toute ta famille. Je prie que ce qui m'arrive ne t'arrive jamais. Ça ne t'arrivera jamais. Parce que tu es un extraterrestre.
Moi, je suis un être humain, raison pour laquelle je peux souffrir dans ma chair, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je peux sentir la douleur parce que je suis un être humain. Toi, tu n'es pas un être humain. Tu es un esprit. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as rien. Tout va bien, Hakuna Matata. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Il a dit, il y a des gens qui sont contents de te voir comme ça. Mais je suis toujours en vie. Malgré cela, je suis toujours en vie. Malgré cela, mes enfants sont toujours en vie. Et nous sommes tous en bonne santé. Je continue à prier, mon Dieu. Je continue à chercher sa face. Et je lui fais confiance à 100%. Il n'y a même pas un grain de confiance que j'attribue à un homme. Je ne fais confiance à aucun homme sur cette terre. À aucune personne sur cette terre. Même pas aux enfants que j'ai mis au monde. Je ne fais confiance qu'en Jésus-Christ. Je fais confiance seulement en Jésus. Je lui ai donné tout mon cœur. Jusque-là, je partageais mon cœur avec ma mère. Je faisais confiance aux enfants de ma mère. Je faisais confiance aux gens qui m'entouraient. Mais là, c'est terminé. Overgame. Le jeu est terminé. Jésus-Christ a conquis mon cœur. Avant, je lui avais donné mon cœur à 99%. Là, je lui ai donné mon cœur à 100%. 100%. Que tu me fasses du mal, que tu me fasses du bien. Je suis préparée à cela. Je lui demande juste de me donner la force. De me donner la force que même lorsque je pleure, que je ne l'abandonne pas. Même lorsque je suis blessée, parce que je sais qu'on n'a pas fini de me blesser, que je ne l'abandonne pas. Parce que je suis prête. J'ai déjà dit que je ne peux plus faire confiance en quelqu'un. Donc si ça arrive, c'est tout à fait normal. C'est normal que les hommes me blessent. C'est normal que les hommes me déçoivent. Ils ne sont pas 3 fois saints. Il n'y a que Jésus qui est saint. Ésaïe 56, verset 1, c'est pour moi. Observe ce qui est droit, pratique la justice, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Le Dieu que je prie, il est saint. Saint, 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 saint est le Seigneur. Saint, 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 saint est le Seigneur. Honneur, puissance, ô Dieu, 3 fois saint, nous te louons, car tu es le saint. Tu es saint, 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 oh Dieu, 3 fois saint. Tu es le saint des saints. Je vis
Dios amor santo es, Dios amor santo es, Dios amor santo es, le Fils de Dieu. Dios amor santo es, Dios amor santo. You're the most Son the Son of God. You are holy, holy. You are holy, the Lamb of God. You are holy, you are holy, the Son of God. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, Seigneur, nous chantons, Dios amor santo es, Dios amor santo es, Dios amor santo, le Fils de Dieu, Yosa, Yosa, tu es saint, saint, saint. Il nous a demandé de pratiquer la justice. Il nous a dit d'observer ce qui est droit. Ça veut dire qu'il nous demande d'être saints. Beaucoup de gens diront que ce n'est pas possible d'être saint. C'est possible de l'être. Si Dieu nous l'a demandé, c'est parce qu'il est apte à nous aider à être des hommes et des femmes saints. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Nous devons être en paix avec tous. Et nous devons être des personnes qui marchent dans la sainteté. Le Seigneur va nous faire du bien. C'est pour la énième fois qu'il me l'a promis. Je ne compte même plus. Je continue d'attendre. Elle peut sembler lente, l'attente. Elle est longue. Elle peut sembler longue, c'est vrai. À moins qu'il ne soit un menteur. À moins qu'il ne soit un menteur. Et heureusement qu'il a dit qu'il n'est pas menteur. C'est ça qui me fortifie. Parce que si ce qu'il m'a promis ne se réalise pas, alors que je suis en train de lui obéir, alors il y a un problème. Alors il y a un problème. Mais je sais qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et je ne saurais entrer en jugement contre lui. Je ne sais pas comment bat le cœur d'un être humain. À part ce que la science nous a expliqué, je ne sais pas comment ça marche. Je me suis allongée sur le corps de ma mère. Son cœur ne battait plus. Son cœur avait cessé de battre. Et aucun docteur n'a pu la ramener à la vie. Même mes prières ne l'ont pas ramenée. C'est ça, la souveraineté de Dieu. Tu peux frimer comme tu veux. Tu peux parler, tu peux utiliser la bouche que Dieu t'a donnée pour le maudire. Tu peux blasphémer. Mais devant la mort,